Alors moi, de mon regard extérieur, est-ce que c'est pas un peu nouveau au Milan dans le sens où ton arrivée, elle coïncide avec l'arrivée du fonds Elliott quelques mois auparavant à la tête du Milan? Et dans le projet d'Elliott, la cellule de recrutement, elle a une importance capitale parce qu'on le rappelle, l'idée c'est de miser sur des jeunes joueurs. Alors pas que des jeunes joueurs, il faut aussi les encadrer, mais c'est quand même une bonne base de jeunes joueurs ou de joueurs à fort potentiel qui seront ensuite développés à l'intérieur de l'AC Milan. Le grand Milan, comme on l'entend tous, entre guillemets, à l'arrivée de Berlusconi, donc fin des années 80, 90, jusqu'à moitié, ou alors on va même mettre toutes les années 2000, 2000-2010 avec, il n'y avait pas ce travail-là parce qu'on recrutait des stars en fait. Donc il n'y avait pas forcément besoin d'une vraie méthodologie de scouting. Elle était sans doute en place, mais peut-être pas aussi développée qu'à l'heure actuelle dans le projet Elliott. Je pense que voilà, à l'époque, ils étaient déjà partis depuis longtemps. Milan était déjà un gros club. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Ils allaient chercher le meilleur joueur d'Amérique latine. Ils sont allés chercher Ricardo Kaká. Ils sont allés chercher Andriy Shevchenko qui est Dynamo Kiev parce que je pense qu'ils étaient déjà très forts en Champions League. Donc ils allaient chercher le meilleur dans chaque partie du monde. C'est vrai qu'Elliott a demandé à développer de plus en plus ce secteur de scouting, mais aussi ce secteur de data, de statistiques. Donc on a créé 2 départements distincts. Mais les 2 départements travaillent tous les jours ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la stat et le scouting sont ensemble. C'est-à-dire que quand un scout va voir un joueur qu'il aime, on regarde sur la statistique. Quand les statistiques disent que le joueur est très fort, les scouts doivent absolument le voir. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a fait un bon mix. Et avant, je trouvais que les recruteurs, la mentalité dit oui, mais les stats ne donnent pas tout ça. Le travail en live est très important. Et c'est vrai, c'est très important. Mais c'est juste une aide en plus. C'est juste une aide à la décision et une aide en plus parce qu'aujourd'hui, les statistiques, les bases de données t'aident à avoir des listes, t'aident à définir les profils de joueurs. Et Elliott, qui vient d'un fonds d'investissement américain, qui travaille beaucoup dans la finance, dans la bourse, pour eux, il leur faut des chiffres, il leur faut des faits. On peut pas arriver avec un joueur, ce joueur, on l'a vu 2 fois, non, il faut venir avec un dossier, avec des rapports, avec de la statistique, avec de la vidéo. Il y a tout ça à préparer en amont. C'est en gros venir avec autre chose que de l'émotion ou qu'avec un regard en fait. Exactement. Voilà, parce que c'est vrai que dans le recrutement, des fois, il faut être très froid et se dire, voilà, moi, des fois, j'aime des joueurs, mais je me dis, ils sont pas faits pour notre Milan actuel ou le prochain Milan. Non, il faut être froid. Des fois, je propose des joueurs qui peut-être n'ont pas plu tout de suite. Je suis pas fou, mais je me dis, je sais qu'il performera dans cette équipe-là. Je peux pas dire quelques exemples. Il y a quelques joueurs, je me dis, oui, je sais que ça marchera parce que c'est ce qu'il nous faut. Mais il faut rester froid, il faut pas dire non, j'aime pas parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça parce qu'on est là pour aider le staff, le coach et aider le club. Donc on est là pour fournir quelque chose et c'est pas parce que moi j'aime pas le joueur que ça marchera pas à Milan. Non. Ouais, exactement. C'est aller au-delà de son propre avis, c'est-à-dire aller dans le sens du collectif et donc du club pour lequel tu travailles. Et justement, dans ton quotidien, vu que tu es le responsable du recrutement, tu es sous Paolo Maldini, du coup, qui est directeur sportif du club. Comment ça se passe justement ce quotidien entre le fait de coordonner tes équipes, du coup, alors du coup les 2 départements entre la stat, les recruteurs live ou les recruteurs qui regardent les matchs, tes discussions, réunions avec la direction sportive. Si tu travailles encore sur de la recherche de joueurs toi-même, c'est-à-dire que tu prends le temps ou tu essaies de trouver des plages de temps pour regarder toi aussi des matchs et en discuter avec tes 2 départements du coup. Alors, toute la semaine, je travaille vraiment avec les 2 départements et j'essaie de rester en contact avec eux. Aujourd'hui, on fait beaucoup de vidéos, des call phones, des zooms, etc. Donc ça, c'est important de garder ce contact. Alors, je peux pas trop en parler, mais on a une certaine méthode à Milan avec les recruteurs parce que je pense que le recrutement, c'est une méthode. Et on parle beaucoup de méthodologie. Oui, il faut être là-dedans. Il faut être là-dedans. J'essaie de définir pas mal de profils de joueurs qu'on cherche, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur le profil physique, le profil technique. J'essaie de donner le maximum d'informations aux équipes. Du coup, donc voilà, toute la semaine, je travaille avec eux. Moi aussi, j'adore regarder des matchs. Donc, de temps en temps, je regarde des matchs de Libertadores. J'essaie de faire le maximum parce que sur une journée, on a le temps quand même. Je pense qu'on travaille beaucoup en vidéo d'abord. Je regarde toutes les listes de statistiques. J'essaie de me renseigner un peu les jeunes joueurs qui démarrent. Je pense que c'est important aussi parce que depuis 10 ans, on commence à connaître pas mal de joueurs, mais les joueurs qui commencent à démarrer dans chaque championnat, c'est très important d'abord d'avoir un premier avis. Normalement, avant le Covid, on travaillait aussi beaucoup sur les compétitions, donc les championnats U17, U19, on prépare les plannings. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà, dans le monde du foot, ça s'arrête jamais les matchs. Et on essaie de tout planifier avant, le maximum qu'on puisse faire. Donc ça, c'est mon job. Et avec Paolo Maldini, j'essaie juste de lui proposer les joueurs où on est convaincu. D'accord. Convaincu, où j'ai déjà de très bons rapports sur les recruteurs. Je l'ai vu, je suis d'accord, on a validé, les statistiques sont bonnes. Donc déjà, tout ça, tout est réuni. J'essaie déjà de proposer de fournir à Paolo une liste de joueurs en disant, voilà, je pense qu'on est convaincu, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il va regarder aussi.
avec aussi Eric Massara qui est le directeur sportif. Les deux vont regarder ensemble et ils vont aussi en discuter. Mais eux, ils ont encore plus d'informations par rapport au coach et au staff. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir aussi ce retour. Mais déjà, moi, je fais le maximum de notre job, de notre cellule en disant, voilà, là, on est convaincu, regarde, tu nous as demandé, je sais pas moi, 2 défenseurs centraux, un axe droit, un axe gauche. On a une liste de une dizaine de noms, à peu près. Mais on est convaincu, ils sont jeunes, ils correspondent à profil que l'on veut, etc. Donc là, ils regardent et après, on peut débattre.